Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans cette soirée dont le thème sera la sollicitude rencontre la quête de sens. Lorsqu'elle avait perdu quelque chose, ma jolie maman avait cette merveilleuse habitude de dire « Prions Saint-Antoine ». Et, à ma grande surprise, souvent après 2 ou 3 prières bien ferventes, miracle, l'objet tant recherché était retrouvé. Il était de bon ton de dire aussitôt « Merci Saint-Antoine ». À vous, certainement, cela rappelle peut-être quelque chose aussi. Si les demandes d'aide concernent le plus souvent des objets matériels, parfois même de valeur, il y a des situations où ce que j'ai perdu, ou cru avoir perdu, est difficile à décrire, car il me concerne bien plus personnellement que la montre de ma première communion. Si je peux dire comment cela touche mon physique, en effet, j'ai mal au bras, j'ai mal aux dents, ou mon intellect, je ne me souviens plus, j'ai un mal de tête, je ne retrouve plus mes idées, comme maintenant. Comment puis-je exprimer le vide, l'absence, le désarroi qui touche mon âme, mon cœur? Je suis seul, je déprime, j'ai pas le moral. Quel mot pour décrire cet état de vie qui est à ce point difficile et à cette vie qui ne semble plus avoir parfois de sens? Vous et moi rencontrons régulièrement des personnes qui souffrent au quotidien. Il y en a bien sûr dans les rues de nos villes, ces pauvres en confort, en santé, en reconnaissance, en amour. Ce sont ceux que, évidemment, on identifie le plus facilement, tant ils semblent cumuler les déficits physiques, matériels ou affectifs. Leur horizon semble en effet bien bouché. Survivre au quotidien, il faut bien. Mais pourquoi? Quel sens encore donner demain à ma vie? À y regarder de plus près, il y a aussi autour de nous, dans notre cercle de famille, d'amis ou de connaissances, des hommes et des femmes en détresse. Des gens qui surnagent, qui se battent pour ne pas sombrer. Et tout cela dans la discrétion la plus complète. Discrétion qui peut apparaître comme une bouée, leur ultime richesse, leur ultime signe de dignité humaine face à leur naufrage personnel. Pour eux aussi, la question du sens de leur vie se pose, même si c'est d'une manière plus discrète, moins visible. Et donc la sollicitude, cet appel à avoir le même regard que Jésus sur toutes ces personnes en difficulté, en quête de sens, est une attitude qui peut les aider à trouver une réponse à leur questionnement, je pense. Savoir se faire proche, chaleureux, avoir une oreille attentive et bienveillante peut aider les personnes en détresse à se libérer, à mettre des mots sur leur mal-être. Les écouter, c'est déjà partager le poids qui pèse sur leurs épaules et créer un espace de confiance. Parler, dialoguer devient alors plus facile et l'on peut faire un état des lieux, voir quelles sont les forces, les qualités, les atouts dont ils disposent pour avancer, sans pour autant minimiser ses faiblesses. Souvent, la dévalorisation de soi, le manque de confiance en ses possibilités font que tout est impossible. Or, redonner cette confiance, cette assurance en soi est une clé pour remettre les gens debout, leur permettre de retrouver une estime d'eux-mêmes, une dignité.
Il est bien plus facile d'affronter l'avenir et de lui donner un sens quand on se sent plus fort et que l'on est plus seul. Changer le regard des autres sur eux-mêmes et sur leur possible avenir, leur insuffler courage et positivité, vous savez, le verre à moitié plein. C'est à cela que nous mène la sollicitude, remettre l'homme debout. Si cette attitude est bénéfique pour ceux que je rencontre, je crois très profondément qu'elle m'enrichit beaucoup aussi. Il y a là une forme de partage qui bénéficie aux deux parties. En effet, voir, côtoyer, échanger, parler des malheurs, partager ces vicissitudes des autres, cela met en évidence ma chance d'y avoir échappé. C'est reprendre conscience du bonheur d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger, d'avoir une famille, des amis, un boulot, d'avoir une place dans la société. Cela porte un autre regard sur ma vie, sur le comment je vis et son pourquoi. Cela doit aussi m'obliger à m'interroger sur la société, la manière dont elle fonctionne et la manière dont je voudrais qu'elle évolue. Malgré tout notre tracas quotidien, parfois bien relatif, nous avons cette chance d'être bien, ou en tout cas, pas trop mal. Mais si je me réjouis de ce constat et que j'en reste là, alors il va manquer une pièce très importante au puzzle de ma vie. Cette pièce, c'est celle de l'équité. En effet, si la loterie de la vie m'a souri, comment ne pas partager le gros lot que je pense avoir reçu avec ceux qui n'ont rien reçu? Personnellement, je ne peux imaginer faire autrement. La forme que prend ce partage est multiple. Cela va de l'aide matérielle au temps passé à écouter, à discuter, à échanger des conseils. L'essentiel est d'être là où celui qui rame m'attend. Le rejoindre dans sa réalité, être le bras qui le tire de l'ornière et le pousser comme je peux vers ses rêves. En faisant ça, je pense mettre mes pas dans ceux de Jésus et avancer sur le chemin qu'il me propose et que j'ai choisi. La récompense suprême, c'est le sourire sur le visage d'un ex-souffrant. Cela justifie ma vie, cela lui donne un sens. Alors, si un jour, fatigué de foncer, né dans le guidon, dans l'abrutissant train-train quotidien, vous cherchez le bouton « Stop », histoire de vous rappeler pourquoi ce marathon, et que vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas. Appelez au secours Saint Antoine. 2 ou 3 prières, mais avec conviction, et bingo, il vous donnera la solution. Mais n'oubliez pas aussi de dire merci Saint Antoine.